droit, droit de l'homme. Quel droit de quel homme? C'est quand ça vous avantage, vous parlez des droits internationaux ou bien du droit de l'homme. Vous êtes double standard, double standard. Deux poids, deux mesures. Allons le lire. Je suis dans le livre de Somme, le chapitre 82 ou 83, ça dépend. Ça, c'est la Bible du français courant. Il dit, oh Dieu, ne t'accorde aucun repos. C'est ce que nous disons à nos frères et sœurs. Priez, faites recours à Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire des marches, non. Demandez à Dieu, lui-même, il va tout gérer. Ne regarde pas le silence, ne reste pas inactif. Voici tes ennemis qui s'agitent. Ceux qui t'en veulent, ils en veulent à qui? À l'Éternel. Ceux qui t'en veulent ont relevé la tête. Ils trament un complot contre ton peuple. Contre qui? Le Niger, le Bénin, le Burkina, le Togo, le Mali, la Mexique, le Venezuela, le Cuba. Ils trament un complot contre ton peuple. Ils se concertent contre tes protégés. C'est nous les protégés de l'Éternel. Et ils se sont concertés. Ces mercenaires, dont je viens de citer les noms, ces mercenaires, ils se concertent contre tes protégés. Allons, disent-ils, qui sont ceux-ils? On va voir qui. Faisons-les disparaître en tant que nation. Mais c'est ça, je vous dis. Chers frères et sœurs, c'est pire que ces attaques qu'ils sont en train de préparer. C'est de nous éradiquer une fois de bon qu'on ne sache pas que c'est nous le peuple de Dieu. Et beaucoup sont tombés dedans. Malgré qu'on le dit, vous êtes là toujours à vous appeler africain. Moi, je ne suis pas africain. Arrêtez de vous appeler africain. Le mot africain, c'est un nouveau thème. OK? Dans la Bible, Dieu n'a jamais appelé le continent. Il a appelé ça la terre de Ham. La terre de Ham. Ou c'est encore appelé Égypte à un moment donné. Après, c'est appelé Éthiopie. Arrêtez de vous appeler africain. Vous n'êtes pas africain. Il dit, allons, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation, qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. C'est nous le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est différent du pays d'Israël. C'est deux choses différentes. Ils se consultent et sont tous d'accord. Ah bon? Oui. On va les voir, c'est qui? Ils se consultent et sont tous d'accord pour conclure une alliance contre toi. Contre qui? Contre l'Éternel. Ce sont les gens d'Édom. Qui? Les gens d'Emmanuel Macron. Les gens d'Emmanuel Macron. La race d'Emmanuel Macron. On continue. Et Ismaël, c'est qui Ismaël? Les Arabes. C'est vous, ils vous donné l'islam. Ils vous ont donné l'islam. Ah, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Il dit ceux de Moab, d'Agar et de Kébal, les Ammonites et les Amalécites, les Philistins et encore les gens du Tyr, même les Assyriens se sont joints à eux pour prêter main forte aux descendants de Lot. C'est un jeu, c'est un complot, ils ont ensemble. Allons, on va les exposer plus que ça. On continue pour les exposer. Écoutez ce que ça dit. Je suis dans le livre de Psaume, le chapitre 51. Ça s'appelle le chapitre 52 dans votre version. Donc, je ne dis pas, c'est soit 51 ou 52, selon la version de la Bible vous lisez. Moi, je suis en train de lire la Bible du français courant, la version de la Bible du français courant. Donc voilà, dans votre Bible, ça peut être 51, comme ça peut être 52, ça dépend. Donc, on lit. Je suis dans Psaume, le chapitre 52 et le verset 1 à 7, et je lis. Du répertoire du chef de chorale, poème chanté appartenant au recueil de David. Il fait allusion à la démarche de Doeg l'Édomite. Qui? L'Édomite, qui? L'aïeul d'Emmanuel Macron. Un soi-disant blanc ou un faux blanc. Quand celui-ci avertit Saül, Saül serait comme Bazoum aujourd'hui. Il serait comme Bazoum aujourd'hui. Il serait comme Bazoum. Il serait comme Alassane Ouattara. Il serait comme Patrice Talon, Romeo Wadaï, tous les traîtres, les vassaux, les vassals. Ok, l'Édomite. Quand celui-ci avertit Saül que David s'était rendu chez Ahimelech, David serait considéré aujourd'hui comme qui? C'est un exemple, je ne dis pas qu'il est. C'est juste, David serait considéré comme le général Tiani, comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta. Voilà. Toi, le héros, pourquoi te vanter de ta méchanceté? Donc, c'était un faux blanc, ou soit disant un blanc comme Emmanuel Macron, c'était un aïeul, il se vantait dans le mal. Donc, il voulait rassurer Saul qu'il allait faire tomber David. Il est venu révéler à Saul, qui a désobéi à notre Dieu, Yahweh, que David est allé rendre visite à Ahimelech. Donc, il a voulu semer la discorde, la division entre deux frères. On continue. Toi, le héros, pourquoi te vanter de ta méchanceté? C'est tous les jours que Dieu est bon. Oui.
Tu combines tes mauvais coups. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de combiner un mauvais coup pour déstabiliser l'AES. Mais ils vont y parvenir si Dieu le leur permet. Je répète toujours. Si c'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien faire. On va laisser Dieu et il va les prendre au final. Dieu, il va faire la justice. Tu combines tes mauvais coups. Oui, c'est ce qu'ils font. Ta langue est aussi tranchante qu'un rasoir. Oui. Parler de démocratie, c'est pour les Grecs ça. Il faut donner ça aux Grecs. La démocratie, c'est pour les Grecs. Il faut donner ça aux Grecs. Le peuple de Dieu n'a pas besoin de démocratie. On a besoin des lois, on a besoin du Torah, les prophéties, on a besoin de Jérémie, les prophéties de Jérémie, Ésaïe, les prophéties d'Amachiac, Luc, Jean, Matthieu, les épîtres de Paul. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de la démocratie. Dieu nous a déjà donné tout. Notre sagesse, c'est dans la Bible. Pouvoir gouverner sur nos frères et sœurs, c'est la Bible. C'est le Torah, c'est la Bible qui est notre fondation, qui est notre base. On n'a pas besoin, où soit votre constitution. Quelle constitution? On n'a pas besoin de la constitution. Quelle constitution? Où? On n'a pas besoin de la constitution. Toutes les constitutions qu'ils ont en Afrique, c'est des copycats des constitutions françaises, britanniques. On n'a pas besoin de ça. Quelle constitution? Votre constitution, c'est un truc qu'on peut prendre pour aller aux toilettes. Hein? Ah oui, c'est un document, c'est un papier qu'on prend pour aller aux toilettes. Hein? Donc, arrêtez de parler de ces banivenes-là. Il dit, tu combines tes mauvais coups, ta langue est aussi tranchante qu'un rasoir. Tu fabriques de la calomnie. Oui, c'est de la division. Tu préfères le mal au bien. C'est tout ce qu'il disait. Emmanuel Macron, il préfère le mal au bien. Et le mensonge à la vérité. Tu aimes tout gâcher par tes paroles. Oui, c'est tout ce qu'ils font. Tout ce que tu dis est truqué. Tout ce qu'ils disent, tout ce que Donald Trump a dit depuis le jour où il est né, c'est truqué, c'est du mensonge. Il parlait de la paix avec les Iraniens, tout à coup, il les a attaqués. Il est allé prendre Maduro et il a instauré la traite. Delcio, comment il s'appelle? Rodriguez. Une traite, une pute, une prostituée comme ça. Une vendue. Tout le temps souriant avec Nicolas Maduro, mais sachant bien dans son cœur qu'elle travaillait pour le gouvernement américain. Tout à coup, la CIA a été instaurée au Venezuela. Et mais ce groupe de Renew, pourquoi ils ne vont pas défendre maintenant toute une population? Et Maduro, pourquoi ils ne vont pas défendre le Cuba? Le Cuba qui est sur le point d'être étranglé, qui est étranglé, où il n'y a pas ni médicaments, il n'y a pas de l'essence, il n'y a pas de carburant, et les gens souffrent. Mais ils ont abandonné, ils n'ont pas vu ça. Ah, mais c'est Bazoum, il veut aller et faire sortir de la prison. Ils n'ont qu'à aller, allez-y. Si Dieu vous le permet, allez-y. Nous, on ne dit pas non, allez-y. Si Dieu vous le permet, allez-y. Il dit, tu aimes tout gâcher par tes paroles. Tout ce que tu dis est truqué. Eh bien, Dieu te démolira pour toujours. Amen, alléluia. Mais c'est ce que nous vous disons, chef. Notre combat n'est pas physique, c'est spirituel. Laissez Dieu les combattre. Si vous laissez Dieu les combattre, vous allez voir, vous-même, vous serez dépassé. Laissez Yahweh wa Malachi Mashiach les combattre. Vous pensez que Dieu, la main de Dieu est courte pour ne pas les combattre? Non. Il dit, eh bien, Dieu te démolira pour toujours. Esaü et Dom, ils seront démolis, ils seront détruits. Il t'emportera, il t'enlèvera de chez toi et t'arrachera de la terre où nous vivons. Ils seront arrachés, déracinés. Ils seront déracinés. Et après les 1000 ans d'esclavage, ils iront en captivité pour 1000 ans. Après ça, c'est fini. Vous ne pouvez pas partager la terre avec la nation d'Esaü et d'Om. C'est impossible. C'est eux qui ont donné le courage à ces Arabes, aux Chinois, aux Indiens. C'est eux. C'est eux. C'est Esaü qui donne le courage à tous ces gens-là. Écoutez, hein, on va les exposer. L'Éternel les expose. Je suis dans le livre de Somme, le chapitre 54, ça s'appelle le 55. Que Dieu m'entende et qu'il les humilie. Que Dieu, c'est la prière que vous faites. Que Dieu nous entende. Que Dieu entende, comment on dit, Abdourahmane Tiani, que Dieu entende Ibrahim Traoré, que Dieu entende Assimi Goïta, pour pouvoir les humilier. Quand ils vont venir attaquer, que Dieu les humilie. Qu'ils soient humiliés, qu'ils soient mis à nu, déshabillés totalement, et que tout le monde saura que c'est eux le problème de cette terre. Il dit que Dieu m'entende et qu'il les humilie. Amen, alléluia. Lui qui est roi depuis toujours. Oui, avec ces gens-là, pas d'accord possible. Vous écoutez? Aucun accord vous pouvez faire avec ces gens. Aucun accord. C'est du bluff. Avec ces gens-là, pas d'accord possible. Ils n'ont aucun respect de Dieu. Écoutez. Et c'est eux qui veulent nous parler de quoi? Ils
Ils ont dit quoi? La démocratie et les droits de l'homme? Non, mais vous êtes loin. Écoutez ce que la Bible, la même Bible, comme vous avez utilisé auparavant pour mystifier nos frères et sœurs, Dieu nous a donné encore l'essence. Il nous a donné la compréhension, l'entendement. On vous expose maintenant. Avec ces gens-là, pas d'accord possible. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Et c'est eux qui veulent nous parler, ils veulent nous civiliser, ils veulent nous parler de ceci, de cela. Non. Eux, ils font la promotion de la perversion. Ils ont tué la famille, ils ont divisé le foyer. Le mariage entre l'homme et la femme, ils ont tué ça. Ils ont banni. Les foyers sont divisés. Les enfants sont éparpillés. Les hommes couchent avec telle femme, un enfant ici, ils ne savent même pas c'est qui le papa. De la folie. Il dit, ils n'ont aucun respect de Dieu. Le traître s'en prend à ses amis. Il viole l'engagement qu'il a pris. Son discours est tout sucre et tout miel. Mais il garde l'intention d'attaquer. Ah oui, ils veulent attaquer le Niger et le Mali. Ils veulent attaquer le Niger et le Mali et le Burkina. Il dit, ses propos sont plus onctueux que l'huile, mais ce sont des poignards prêts à frapper. Imaginez. Réveillons-nous. Allons, on va les exposer. Donc, ils s'apprêtent à attaquer le Niger. Ils s'apprêtent. C'est une résolution qu'ils ont prise il y a 4 jours à peine, exactement 4 jours exactement. Donc, chers frères et sœurs, retenez ces préceptes que je suis en train de partager ces vidéos. C'est important. Nous vivons dans les temps derniers. Retournons vers l'Éternel pour que l'Éternel puisse nous délivrer de la main de nos ennemis. Que l'Éternel les mette à nu, qui verse sur la honte, qui les affaiblit. Somme le chapitre 57, du répertoire du chef de chorale. Ok? Le verset 2, allons. Il dit, est-il vrai que vous cachez quelque chose? Quand vous rendez la justice, c'est la question. Qu'est-ce qu'il cache? Quand il s'agit de la justice, pour les pauvres, il n'y a pas de justice. Mais quand il s'agit de l'injustice envers les pauvres, oui, ça, là, c'est bon. Ils sont contents. On continue. Il dit, êtes-vous juste quand vous jugez les humains? Ces gens-là, est-ce qu'ils sont juges? Est-ce qu'ils sont justes quand ils jugent les humains? Non. Maintenant, les chiens ont plus de valeur que l'homme. Ici, aux États-Unis, je dis, les chiens ont plus de valeur et les chats que les hommes et les femmes. Imaginez. Et ils ont, comment ils sont dit? Ils ont envoyé, ils ont fait voyager ce nouveau vin, cette doctrine démoniaque, barbare, satanique, ou en Europe. Ou en Europe, vous voyez la même chose. Les animaux ont plus de valeur que les êtres humains. Et c'est eux qui veulent nous parler maintenant des droits humains. Si vous valorisez un chien au-dessus d'un homme, si vous préférez qu'une femme va coucher, va épouser un chien, un cheval, mais pourquoi vous nous parlez des droits humains? De quel droit humain vous nous parlez? Le droit d'un homme ou d'une femme, ou d'un homme, c'est d'épouser une femme, ou deux femmes, s'il a les moyens, s'il le peut. Ou le droit d'une femme, c'est d'avoir un mari et de fonder un foyer et d'éduquer les enfants, de les garder sous la tutelle de l'Éternel à travers Mashiach Yahushai. Mais c'est ça. Mais vous ne faites rien, vous faites le contraire. Vous avez abattu tous les arbres, là où tout était naturel. Vous avez tout modifié dans les laboratoires. Vous avez créé des maladies. Vous avez créé des virus à gauche, à droite, au nord, au sud, pour dépeupler le monde entier, pour tuer, saccager tout le monde à travers votre agenda satanique. À travers votre agenda satanique. Et vous savez de quel agenda je parle? À travers votre agenda satanique. De la pierre. Et comment on dit? Comment on appelle la pierre là? Et la pierre qui a été bousillée, attaquée la fois passée, que l'Éternel a bousillée la fois passée. La pierre de Georgia Guidestone, où vous avez vos 10 commandements sataniques. Et le premier commandement, c'est de dépeupler le monde, c'est de tuer presque tout le monde pour que seulement les oligarques, les états profonds, les gars avec les petits chapeaux, les élites, c'est seulement eux qui vont vivre. Non, mais c'est fort. Nimrod a fait plus que ça. Ce sont les anciens plans de Nimrod que Satan vous a donnés. Satan est en train de vous amener dans le collimateur de l'Éternel. Et au finish, l'Éternel, il va vous prendre et vous fracasser. Il va vous prendre. Ne pensez pas que vous allez échapper. Au moment opportun, il va vous prendre. C'est que l'heure n'a pas sonné. Il dit, êtes-vous juste quand vous jugez les humains? Non, c'est volontairement que vous pratiquez l'injustice sur terre. Oui, volontairement. Quand c'est les requêtes Madougou qui sont emprisonnés,
maltraités, tués, amiseratés à la prison par leurs enfants, leurs marionnettes, leurs dauphins Patrice Talon, c'est bon. Quand Alassane Ouattara envoie tout le monde en exil, il emprisonne tout le monde, là c'est bon. Parce que leur intérêt c'est bon. Ils sont en train... Mais quand il s'agit du pauvre, de ces gens, on dit non, 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 non. Mais il dit les méchants, il dit non, c'est volontairement que vous pratiquez l'injustice sur terre et que vous ouvrez, ok? Ouais, non? Et que vous ouvrez la porte aux violences. Ils ouvrent la porte aux violences. Ils veulent aller attaquer, ils veulent faire la guerre. Les méchants sont rebelles dès leur naissance. Oui, Esaü et Dom, c'est des rebelles dès leur naissance. Les méchants sont rebelles dès leur naissance. Faut pas dire, ouais, ils ont souffert parce qu'il était resté avec son oncle qu'il a V, qu'il a fait patati. Oui, donc ça a un effet psychique sur lui. C'est faux. Il n'y a pas d'espace pour condamner le mal. Non, arrêtons. Il dit, les méchants sont rebelles dès leur naissance. À peine nés, ils se mettent hors du bon chemin. Oui, ils profèrent des calomnies. Ils ont un venin comme la vipère. Ils font la sourde oreille comme un serpent qui n'écoute pas la musique des charmeurs. Même du plus expert d'entre eux, oh Dieu, casse leurs dents. Oui, que l'Éternel casse vos dents. Amen, alléluia. C'est ça, on vous dit, chers frères. La solution est ici. Notre combat, elle est spirituel, ce n'est pas physique. Oh Dieu, casse leurs dents. Amen, alléluia. Brise leur croque de lion. Amen, alléluia, Seigneur. Qu'ils disparaissent comme l'eau qui s'écoule. Amen. Que la flèche qu'ils tirent soit sans force. Tout ce qu'ils vont faire sur le Niger, ce sera sans force. Au nom de l'Éternel Yahweh, ce qu'ils ont fait en Iran, est-ce que ça a marché? Ça ne marche pas. L'Iran est toujours là, non? Qu'ils aient le sort de la limace, qu'ils se dessèchent à mesure qu'elle avance, comme l'enfant mort-né, qu'ils ne voient pas le jour. Hein? Oui, c'est ce qu'on vous dit. Avant que leur chardon soit monté en buisson, que le tourbillon les emporte. Amen, alléluia. Encore vert ou déjà sec, peu importe. Le fidèle se réjouira de voir la revanche de Dieu sur les méchants et de partager dans leur sang. Et tout le monde dira, oui, les fidèles auront leur récompense. Oui, sur la terre, il y a un Dieu qui juge. Amen, alléluia. C'est ça, chers frères et sœurs, on revient.